Salut à toi, c'est Florian des Proacteurs, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais t'apprendre l'importance du tri. Pourquoi faire du tri, comment faire du tri, sur quel plan faire du tri. On va voir que faire du tri, ça c'est aussi bien sur le plan matériel que sur le plan relationnel. On voit ça tout de suite. Alors encore une fois, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux dès à présent télécharger mon e-book La semaine de 8 jours. C'est un e-book dans lequel j'ai regroupé des techniques que j'ai testées, approuvées, que j'ai certainement moi-même créées en fait, qui m'ont permis de gagner du temps en fait et d'économiser jusqu'à un jour et de gagner jusqu'à un jour dans la semaine. Donc si toi aussi tu étais comme moi avant, tu avais l'impression de manquer de temps, tu ne trouvais pas du temps pour faire vraiment ce que tu voulais faire, et grâce à cet e-book dès aujourd'hui, tu vas pouvoir le mettre en place dès aujourd'hui dans ta vie. Et il y a énormément de valeur dans cet e-book. Moi je t'invite à le télécharger, il est totalement gratuit. Tu trouveras le lien juste en bas de la vidéo. Alors maintenant on va parler du tri et pourquoi faire du rangement est hyper important. Je dis ça parce que moi, il m'arrive des fois au cours de l'année d'avoir 3-4 périodes justement où j'ai envie d'un renouveau dans ma vie et c'est des périodes qui m'amènent à faire du tri. Et ce tri en fait pour moi il se fait essentiellement sur deux plans. Il se fait sur le plan matériel et sur le plan relationnel. Et pour toi c'est hyper important aussi que tu le fasses sur les deux plans. Pourquoi? Parce que généralement lorsqu'on parle de tri, on parle que du tri sur le plan matériel. Trier c'est juste trier son vide-dressing et ça s'arrête là. Mais le tri va beaucoup plus loin. Le tri va aussi sur le plan relationnel. Combien de fois tu es allé à des repas où tu n'avais pas envie d'y aller? Combien de fois tu as vu des personnes que tu n'avais pas envie de voir? Je suis sûr qu'il y en a énormément. On va même pas les compter parce que je suis sûr qu'il y en a énormément. Et sur le plan matériel aussi, combien de fois tu as cherché ton téléphone, combien de temps tu as perdu à chercher ton téléphone, à chercher des objets que tu avais perdus? Ouais, c'est vraiment sur ça que je veux que tu te focalises aujourd'hui en plus. Et en plus de perdre du temps, tu vas aussi perdre beaucoup de choses. Tu vas déjà perdre de l'énergie. Pourquoi? Parce que on est une pile. Chaque jour, tu as une quantité d'énergie à consacrer à des choses. Et à la fin de la journée, si tu n'as plus d'énergie, tu as épuisé toute ton énergie. Et sur quoi tu as utilisé ton énergie? Sur quoi tu utilisais ton énergie aujourd'hui? L'autre chose aussi, c'est que si tu étais tout simplement mieux organisé, si tu avais vraiment quelque chose de très feng shui entre guillemets, tu te prendrais beaucoup moins la tête. Et ouais, parce qu'on a parlé tout à l'heure de chercher des objets qu'on avait perdus, mais je suis désolé, mais ça personnellement, et je suis sûr que toi c'est pareil, ça nous prend vraiment la tête. Et la dernière chose aussi, c'est que tout simplement, de faire du tri, ça te laisse plus de place pour acheter des choses qui sont vraiment essentielles. Ça, c'est les 3 raisons pourquoi faire du tri est hyper important. Maintenant, on va faire comment faire du tri, tout simplement. Alors, tout simplement, sur tout ce qui va être matériel, moi, ce que je te conseille, c'est des choses que tu n'as pas utilisées au cours de la dernière année. C'est tout simplement, tu t'en sépares. Parce que si tu t'en es pas servi pendant un an, je suis désolé, mais tu t'en serviras pas l'année prochaine, tu ne t'en serviras pas non plus dans 2 ans, dans 3 ans, ni dans 5 ans. Les trucs que tu gardes et tu te dis, peut-être que je l'utiliserai peut-être plus tard. Non, tu ne t'en serviras pas, je suis désolé, ça te prend de la place pour rien. La deuxième chose, c'est tout simplement les objets sentimentaux. Et ouais, on a tous des objets que l'on garde parce qu'on se dit c'est un tel qui me l'a offert ou c'est voilà. Mais je suis désolé, mais à un moment donné, tu peux pas tout garder dans ta vie. Imagine si tu devais garder tous les objets qu'on t'a offert, tous les trucs sentimentaux. Imagine si tu devais les garder pendant toute ta vie. C'est énorme. Franchement, à mon avis, il faudrait que tu loues directement un local pour tous les stocker. Je suis désolé de te le dire, mais c'est ça. Donc tu ne peux pas tout garder. Et malheureusement, les sentiments, ils ne sont pas dans un objet, mais ils sont dans le cœur. Donc voilà, donc à un moment donné, il faut savoir aussi se décrocher de tout ça et savoir faire abstraction des sentiments pour avoir un petit peu plus une chose un petit peu mieux organisée. Le but en fait que vraiment je veux vers quoi tendre aujourd'hui et sur quoi toi aussi tu devrais tendre, c'est un logement Airbnb. Est-ce que tu vois un petit peu ce dont je veux te parler? Un logement Airbnb, en fait, c'est exactement, je pense que toi comme moi, on a tous été dans un Airbnb. C'est quand tu rentres, c'est hyper sobre. Alors, bien sûr, c'est un Airbnb, donc c'est hyper sobre. Tu n'as pas forcément des photos de famille, des choses comme ça. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qui tendent vers ça pour faire un petit peu un aspect cocooning. Mais c'est un truc où tu rentres, et en fait, tout est super bien organisé. Tout est bien rangé, tout est au bon endroit et tu te sens bien. Et tu te sens bien pour ça. Et imagine si tu faisais ça chez toi, dans ton petit cocon, mais tu te sentirais encore mieux. Et sur quoi tu dois tendre aujourd'hui? Sur l'aspect matériel. Mais sur l'aspect relationnel, c'est de tout simplement arrêter de voir des gens que tu n'as pas envie de voir et qui ne t'apportent rien. Toutes les relations toxiques que tu as autour de toi, tu dois t'en débarrasser, te concentrer sur les 5-10 personnes vraiment qui sont le plus essentielles pour toi. Au départ, tu vois, moi je voulais être le mec
hyper gentil avec un nombre de personnes qui m'entourent juste assez énorme. Je pense qu'on veut tous être, peut-être c'est un petit peu ce complexe de ne pas avoir été la mascotte du lycée à l'époque, mais on veut tous être comme ça en fait. On veut tous voir tout le monde, être le mec hyper populaire, être le mec le plus gentil, etc. Mais je suis désolé, mais ça ne t'apportera rien. Tu vas juste perdre de l'énergie à des personnes qui, certaines, n'en valent même pas la peine. Alors qu'aujourd'hui, si tu te concentres sur 5-10 personnes, les personnes qui comptent le plus pour toi, ça peut être ta chérie, ça peut être des amis, ça peut être ta famille, ça peut être des collègues, mais des personnes avec qui vraiment tu t'entends bien, avec qui quand tu sors du repas, tu es heureux et avec qui tu as envie de voir, et bien tout simplement tu seras beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, tu dois apprendre à faire du tri dans tes relations et à savoir dire non à des personnes qui t'invitent à des choses ou qui veulent te voir, mais toi tu n'as pas envie de les voir parce que tout simplement, tu n'es pas sur la même longueur d'onde et c'est tout à fait naturel et tu dois l'accepter. Mais tu dois faire du tri dans tes contacts parmi ces personnes-là parce que là, je te considère qu'on perd une énergie juste énorme. Ton temps, il est précieux et ne le gaspille pas sur ça, vraiment. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, c'est juste un petit rappel sur faire du tri parce que l'hiver arrive. Donc, du coup, on va tous être un petit peu enfermés dans nos logements respectifs. Donc, voilà, c'est l'occasion aussi de faire du tri à ce niveau-là. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. N'hésite pas non plus à me mettre en commentaire combien de fois tu fais du tri dans l'année. Est-ce que tu aimes bien ça? Pourquoi tu le fais? Moi, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour. Et je te ferai un retour moi aussi là-dessus, forcément. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne Les Pro Acteurs pour recevoir encore plus de contenu, des jeux concours. Il y a énormément de choses qui arrivent, énormément de surprises. Tu vas voir, c'est hyper diversifié. C'est ça qui est génial avec Les Pro Acteurs. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.